Alors, quelle est la différence entre cas suspect, cas probable et cas confirmé? Alors, c'est la question qu'on se pose généralement en surveillance épidémiologique. Lorsqu'on dit un cas est suspect, un cas est probable et un cas est confirmé. Alors, la différence est très simple, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique, et dans cette chaîne YouTube, je partage du contenu lié à la santé publique, l'actualité sanitaire, et je partage également mon expérience en santé publique. Donc, si tu veux suivre toutes mes vidéos qu'on publie, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification. Donc, la différence entre le cas suspect, cas probable et cas confirmé est très simple. Il faut déjà savoir un cas suspect, c'est un cas qui permet de suspecter. Lorsqu'on dit suspect, ça permet de suspecter une épidémie. On va suspecter qu'une personne a une maladie. Donc, on va par exemple prendre un cas simple. Pour le choléra, il y a ce qu'on utilise, ce qu'on appelle les définitions des cas suspects. C'est-à-dire, si on voit une personne ou alors un enfant qui a la diarrhée, qui a la diarrhée et qui a les vomissements, donc diarrhée, on dit souvent avec ou sans vomissement selon qu'on est en situation épidémique ou pas. On va être considéré que c'est un cas suspect. Donc, parce qu'il présente les symptômes de la maladie. Donc, un cas suspect, c'est un cas qui présente les symptômes et les signes de la maladie qu'on surveille. Aussi simple que ça. Par exemple, le paludisme, on va dire si une personne a la céphalée, le vomissement, une augmentation de température, alors on va suspecter le paludisme. Donc, ça, c'est le cas suspect qui est assez simple à comprendre. Maintenant, le cas probable, c'est un cas suspect qui a un lien épidémiologique avec un cas confirmé. Lorsqu'on parle de lien épidémiologique ici, certainement, ils ont été en contact. Le cas suspect, il a été en contact avec une personne qui a été confirmée par la maladie. Donc, si je suis en contact étroit avec une personne qui est un cas confirmé de la maladie, alors on va considérer que c'est un cas probable. C'était le cas avec pendant la pandémie à coronavirus. Vous avez vu, on classait les cas probables généralement comme cela. C'est-à-dire une personne qui, par exemple, tous ceux qui ont voyagé, ou alors qui ont séjourné, qui ont habité avec des personnes qui plus tard ont été confirmées, ont été testés positifs à la COVID-19, on va considérer que ceux-là sont des cas probables. Maintenant, le cas confirmé, donc, c'est le cas pour lequel on a fait des examens en laboratoire et on a confirmé l'existence ou alors la contamination par l'agent infectieux. Donc, voilà la différence entre le cas suspect, le cas probable et le cas confirmé. On se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.